amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une rapide petite vidéo pour vous montrer en fait comment je fais pour rafraîchir de temps en temps mon wash and go. Donc là en fait c'est un wash and go que j'ai de 5 jours. Voilà, j'ai testé de nouveaux produits et enfin bon, je vous en parlerai sûrement après. Mais c'est une routine que je ne fais pas très souvent parce qu'en général, au bout du 5e jour, mes cheveux sont beaucoup plus nourris que ça. Mais comme là, ils sont quand même assez secs et que je n'ai pas le temps de me faire un masque, voilà, et que mon prochain shampoing sera sûrement d'ici 2 jours et qu'entre-temps, je n'ai pas envie que mes cheveux décèdent, je me suis dit que j'allais vous filmer ma façon de rafraîchir tranquillement mes cheveux. Je vais me séparer les cheveux en plus ou moins 4-5 grosses mèches avec lesquelles je vais me faire des vanilles. Je vais humidifier mes cheveux, mais genre viteuf. Alors, dans mon pchit, j'ai un peu d'eau et de baume lait, repulpeur de boucle, Farida B. Alors, comme je vous l'ai dit, j'humidifie, mais c'est vraiment viteuf, hein, puisque je vais me coucher, donc j'ai pas besoin de dormir avec les cheveux humides. Enfin, humides, avec les cheveux mouillés, voilà. Là, j'humidifie, mais c'est vraiment... presque rien. Je vais prendre un peu de lait coiffant de la gamme Natural Touch Activilong à l'hibiscus et l'aloe vera. Je vais appliquer sur ma mèche. Et pour finir, je vais prendre un peu de nectar d'huile végétale de la gamme Hydra Air Force de Farida B que je vais venir appliquer sur mes pointes. Enfin, longueur et pointe. Mais... plus vers le bas, je veux dire comme mes cheveux sont un peu longs, je veux dire c'est pas des longueurs genre d'ici à ici, c'est vraiment plus localisé vers le bas. Et en fait je vais faire ça pour 5 mèches de ma tête et donc je viens faire une grosse vanille bien grossièrement. C'est très important qu'il y ait bien de l'huile sur le bout des pointes qu'on a. En fait, pour que vous sachiez, je mets une pompe de lait coiffant. Je n'en mets pas plus. Et j'applique une demi-pompe d'huile de nectar végétal Farida B. Je vous montrerai demain comment je m'occupe de mes petits cheveux devant pour que ma coiffure ne fasse pas trop solide, une coiffure rassis, voilà. Rafraîchir les petits chichis de devant, quoi, en gros. N'oubliez pas, c'est important qu'il y ait de l'huile sur les pointes. Là, comme ça. Très important. Et voilà, les amis, j'ai terminé de faire mes vanilles. Donc, je vais les attacher grossièrement avec le chouchou, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Grossièrement. Et puis, je vais vous retrouver demain pour vous montrer comment je les défais et comment je gère mes petits chichis devant, voilà. Et le résultat de ma coupe afro que ça va me donner. Voilà. Me revoici le lendemain, les amis, donc pour défaire avec vous mes vanilles. En défaisant mes vanilles, en fait, je vais appliquer en même temps un peu de gloss de brillance de Farida B. Donc, je mets... une pompe et demie, on va dire, dans mes mains. Je prends par exemple la vanille, je passe le gloss dessus et je commence vers le bas pour ne pas créer de chichi toute seule, quoi. Et je viens défaire ma vanille. Voilà, et puis je resépare mes cheveux, mais gentiment, hein. Je vais venir faire ça pour toute ma tête. Voilà, j'ai terminé de défaire mes vanilles. Donc comme vous pouvez le voir, mon wash and go n'a plus la même forme. Mais en fait, ça ne me dérange pas parce que au moins mes cheveux n'ont plus cet aspect. Enfin, ils ne sont plus secs forcément puisque j'ai remis des soins, etc. Donc je sépare bien mes cheveux, je les... voilà, mélange bien pour qu'ils reprennent un peu de volume, un peu de forme.
passer à comment je remets un peu de volume, je vous montre comment je fais en fait pour mes racines qui sont un peu fouillis et tout et tout. Je prends mon pchit d'eau, donc c'est le même qu'hier soir, sauf que j'ai rajouté de l'eau. J'ai pas remis de baume lait en repupeur de boucle Farida B, j'ai juste remis un peu d'eau. Et je pchit mes racines. Quand c'est fait, j'applique bien l'eau. Et je prends un peu de glycérine végétale aromazone. J'en prends vraiment très peu. Je chauffe dans mes mains. Et j'applique sur mes racines. Donc j'espère que vous pouvez voir, mais tout de suite en fait, elles ont l'air beaucoup plus heureuses de leur vie, beaucoup plus fraîches, etc. Ça permet vraiment de les réhydrater. Ensuite, pour retrouver du volume, je prends mon peigne à grandes dents et je le passe au niveau des racines. Je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo où je vous montre comment je me fais mon afro. C'est un peu le même principe. Et voilà comment je recycle mon vieux Wash & Go qui aujourd'hui a 6 jours avec mes cheveux qui sont bien hydratés vu que j'ai refait une petite mise en forme coiffure protectrice hier soir. Voilà, donc je me retrouve avec quand même je trouve un assez bel afro. Il est quand même assez volumineux, je trouve, j'en suis quand même assez contente. Et avec voilà, des cheveux qui ne sont pas tout frais et qui ne sont pas non plus ultra secs parce que c'est important pour moi. J'aime beaucoup l'afro, mais mes cheveux ont tendance à faire un afro seulement quand ils sont très secs. Donc j'aime beaucoup pouvoir me faire des afros ou des coiffures assez volumineuses avec des cheveux qui sont pas en mode gonadai. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!